Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la protection par fusible. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un fusible? C'est un appareil de connexion dont la fonction est d'ouvrir par la fusion d'un ou de plusieurs de ces éléments conçus et calibrés à cet effet le circuit dans lequel il est installé. Comment ça fonctionne? Donc le fusible est constitué d'un corps en porcelaine ou en verre dans lequel on a un élément fusible qui va fondre si l'intensité qui le traverse est supérieure au courant nominal. Le symbole du fusible, c'est celui-ci, donc un rectangle traversé par un trait. Comment on choisit un fusible? On doit tenir compte des paramètres suivants. Donc le premier et le principal, c'est l'intensité nominale qui s'exprime en ampères. Elle doit être comprise entre le courant d'emploi et le courant admissible dans la canalisation. Ensuite, on a la tension nominale en volts. Elle doit être supérieure ou égale à la tension du circuit à protéger, évidemment. Le type de fusible, donc là j'ai mis quatre types principaux, on les détaillera plus tard, donc GF, GG, AM et UR. Le pouvoir de coupure, donc ça c'est l'intensité maximum que le fusible est capable de couper, donc ça va de 300 ampères à 20 kA, ça peut même aller jusqu'à plus de 100 kA pour certains fusibles. Donc ça c'est l'intensité de court-circuit que le fusible est capable d'interrompre. La taille, il en existe une multitude de tailles et de formes, elles doivent être adaptées au porte-fusible utilisé. Alors justement, ces formes et ces tailles, donc le plus courant, c'est la cartouche cylindrique, donc en porcelaine ou en verre. La taille est exprimée de la manière suivante, donc c'est diamètre fois longueur. Donc exemple 10 x 38, ça veut dire qu'on a un fusible de 10 mm de diamètre avec une longueur de 38 mm. Ensuite, on trouve des fusibles à couteau. Donc ça, c'est des fusibles qui sont utilisés pour les fortes intensités. Et on trouve également des cartouches bouteilles qui sont conçues pour garantir que le mauvais fusible n'est jamais inséré dans le circuit. En fait, chaque intensité nominale a sa propre taille pour ce type de cartouche. Alors, les différents types de fusibles. Le fusible GG, qui s'appelait avant GL. C'est l'usage général pour les circuits de distribution ou pour alimenter un circuit sans pointe de courant importante, par exemple pour alimenter des résistances de chauffage. Ce type de fusible protège contre les surcharges et les courts-circuits. Et il possède un marquage noir sur lequel on a le courant nominal, donc dans l'exemple ici 10 ampères. Ensuite on a les fusibles AM. Ils sont utilisés pour assurer la protection contre les courts-circuits des moteurs. Donc AM ça veut dire accompagnement moteur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand un moteur démarre, il a une pointe d'intensité qui se produit au démarrage. Et donc si on mettait un fusible classique pour protéger ces moteurs, ben, il fondrait à chaque fois, à chaque démarrage. Donc ces fusibles AM, ils sont capables d'absorber la pointe d'intensité au démarrage. Par contre, ils ne sont pas adaptés pour la protection contre les surcharges. Donc ça veut dire qu'ils doivent être forcément associés à un relais thermique. Donc ces fusibles AM protègent contre les courts-circuits et le relais thermique va protéger contre les surcharges. Et ces fusibles sont marqués en vert. Autre type de fusible, le fusible GF, c'est des fusibles à usage domestique. Ils protègent contre les surcharges et les courts-circuits. Ils portent un marquage noir et une bague de couleur. Donc la bague de couleur, elle varie en fonction de l'intensité nominale. Alors ce type de fusible n'est plus installé dans les constructions neuves, il est interdit par la norme NFC 1500 maintenant, mais il en existe encore dans de nombreuses maisons, donc c'est pour ça que je vous le présente quand même. Et enfin, le dernier type de fusible, le fusible ultra rapide. Donc ce type de fusibles, ils sont utilisés pour protéger les composants électroniques sensibles, comme les diodes, les transistors, etc. Et ils se caractérisent par un temps de fusion très inférieur aux autres fusibles.
Alors, les courbes de fusion, elles permettent de définir le temps de fusion en fonction de l'intensité de défaut. Donc un exemple ici avec cette courbe. Donc on retrouve en abscisse, c'est-à-dire en bas, l'intensité en ampères. Donc là, ça va de 1 à 100 000 ampères. Et puis en ordonnée, on retrouve le temps de fusion en secondes. Donc pareil, de 0,01 seconde à 10 000 secondes. Et puis vous avez tout un tas de courbes qui représentent en fait les courbes de fusion de chaque calibre. Donc en haut ici, vous avez les calibres, donc les intensités nominales exprimées en ampères. Donc si on prend un exemple, un fusible de 4 ampères qui est soumis à une intensité de 10 ampères, il va fondre en environ 5 secondes. Il va mettre 5 secondes pour couper le circuit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci, à bientôt.